Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que nous traversons toutes à différents moments de notre vie. Ces périodes où l'on a tendance à se dévaloriser. Ces moments où l'on se sent moins capable, moins légitime, pas assez ceci ou trop cela. Parfois, on ne sait même pas vraiment pourquoi. Tout semble plus lourd, plus difficile. Et puis, nous avons cette petite voix intérieure qui devient plus dure que d'habitude. Il est important de le dire clairement. Ces moments font partie du chemin. Nous avons toutes des hauts et des bas. Des périodes où tout semble fluide et d'autres où tout paraît plus compliqué. Ce n'est pas signe d'échec. Ce n'est pas un recul, c'est souvent un signal, finalement, que quelque chose demande peut-être à être regardé avec plus d'attention. Quand la dévalorisation s'installe, la première chose à faire, ce n'est pas de se juger davantage, c'est de s'arrêter un instant, de faire le point sans se brusquer, de regarder peut-être ce qui se passe vraiment, ici, maintenant, ce qui va moins bien, mais aussi et surtout ce qui tient encore. Souvent, on a tendance, nous les femmes, à se reprocher beaucoup de choses, alors qu'on traverse tout simplement une période de fragilité. Dans ces moments-là, rester ancré dans le présent va aider énormément. Pas besoin de se projeter à demain, après-demain, dans une semaine, un mois, un an. Non, pas besoin non plus de se flageller avec ce qu'on aurait dû faire si on avait pu faire autrement. Regardons juste aujourd'hui, ce que l'on peut faire maintenant, même si c'est peu, même si c'est imparfait. Parce que un petit pas dans le présent vaut toujours plus qu'une grande projection pleine de reproches. Et puis, la comparaison, elle peut vite aggraver les choses. Alors on arrête de regarder les concurrents, de regarder les autres. Parce que quand on regarde les autres, alors qu'on se sent déjà assez fragile, et bien du coup on a l'impression de ne jamais être à la hauteur. Mais en réalité, on ne voit que 20% de l'iceberg. Et on ne voit pas tout ce que ces personnes ont eu à gérer ou ont à gérer au quotidien. Parce que ce qu'on voit chez les autres, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. On ne voit jamais les doutes, les peurs, les moments de creux, les échecs. Tout cela n'est pas visible. Et en réalité, chaque chemin est unique. Il mérite d'être respecté tel qu'il est. D'ailleurs, il peut aussi être précieux dans ces périodes de ramener doucement votre attention vers ce qui va bien, de façon très simple d'ailleurs. Une chose, une seule, ou un geste, un soutien, un pas qui a déjà été fait. Et surtout, ne pas oublier de pratiquer la gratitude au quotidien. Parce que la gratitude, ce n'est pas le fait d'effacer les difficultés. Non, non, non. C'est de voir ce qui va bien, même lorsque la situation est difficile, douloureuse, pénible. La gratitude, elle permet finalement de rééquilibrer le regard.
Elle rappelle aussi que tout n'est pas perdu, même quand l'émotion n'est pas là ou quand l'émotion est difficile. Et enfin, lorsqu'on se sent mal, on a tendance parfois à rester bloqué dans la plainte intérieure, à ruminer, à tourner en boucle. Alors, sans se juger, il peut être aidant de trouver une solution, même imparfaite, à ceux qui posent problème. Parce que la solution idéale n'existe pas. Mais un petit ajustement peut être possible et peut nous permettre de retrouver la motivation, l'envie de faire ou l'envie d'être tout simplement. Et n'oubliez pas non plus que l'action, systématiquement, même minuscule, va finalement souvent casser la spirale de la dévalorisation. Parce que moins on fait, moins nous sommes en action et plus nous avons tendance à penser et à être aussi, on va le dire, dur avec nous-mêmes. Traverser une période de doute ne fait pas de vous quelqu'un de faible, cela fait de vous quelqu'un de vivant. Et de vous à moi, ces phases, tout le monde les a, même si de nombreuses personnes ne les montrent pas. Donc elles ne sont pas là pour vous définir. Elles ne sont pas là pour que vous perdiez confiance en vous. Elles ne sont pas là pour dire de vous que vous n'avez pas de valeur. Non, elles sont là pour être traversées, pour être mises en action et pour vous permettre de grandir avec plus de douceur, plus de lucidité et moins de violence envers vous-même. Alors, ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, à la fin de cet épisode, c'est à chaque fois que vous avez une phrase négative, une période pendant laquelle vous vous dévalorisez, à reformuler cette phrase positivement, à trouver de la gratitude dans chaque moment passé, et vous verrez qu'en voyant les choses positivement, eh ben le positif arrive également à vous. C'est maintenant la fin de cet épisode et s'il vous a parlé ou inspiré, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager avec une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.